Oh, 1896. Regardez ça. Oh, c'est quoi ça? Ça fait par contre là. Il y a quelqu'un. Oh là, il y a quelqu'un qui vient de... Cette modeste maison, au passé encore palpable, ayant apparemment vécu les affres du temps, et aussi des casseurs, allait malgré tout nous réserver quelques surprises de taille. Jusqu'au moment où... Parce que vous avez eu la chance, moi j'étais prêt à foutre un coup de fusil. Hein. Bon les amis, avant de partager avec vous cette nouvelle exploration, je tenais à remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. On connaît quasiment tous NordVPN et sa simplicité d'utilisation. C'est une application, vous le savez, qui est compatible avec Windows, Android, iOS, macOS et bien d'autres. Je l'utilise personnellement, entre autres, pour streamer du contenu géobloqué en France. Pour ma part, c'est surtout Netflix qui m'intéresse, mais vous pouvez également streamer sur OCS, Disney Channel et toutes les autres plateformes de streaming. Et ce, grâce à plus de 5500 serveurs dispatchés dans pas moins de 59 pays. C'est grâce à ça que NordVPN vous permet de naviguer sur le web en toute sécurité où que vous soyez. Et il faut savoir également que NordVPN ne collecte pas vos données. Mais saviez-vous que NordVPN sécurise également l'activité numérique de vos enfants? Je m'explique. Les enfants ne sont pas connus pour leur grande prudence quand il s'agit de naviguer sur le web. Eh bien, dites-vous que NordVPN les protège en bloquant tous les sites web de phishing. Mais il protège également la confidentialité en ligne de vos enfants, grâce à un chiffrement, un codage encore plus efficace et plus rapide qu'avant. Mais il faut savoir que NordVPN vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité. Ça s'appelle l'anti-malware. Ce système consiste à détecter les URL malveillants et les bloquer, les neutraliser pour qu'ils n'affectent aucun de vos appareils. Avec ce nouveau système, ce n'est pas un simple VPN que vous avez, mais un réel outil de cybersécurité. Je vous invite donc à aller cliquer sur le lien en description pour profiter d'une énorme réduction sur un abonnement de 2 ans avec 4 mois offerts. Sachez que cet abonnement vous permet de protéger 6 appareils. Et vous disposez également de 30 jours satisfaits ou remboursés. Merci encore à NordVPN et place maintenant à la vidéo. Allez, ok, c'est parti. Bon les amis, on vient juste de pénétrer dans le lieu. Regardez ça, tout est en friche. Là, il y a Jo et Valentin qui sont toujours là. Et la première chose que je constate, c'est qu'effectivement, les apparences, pour le coup, ne sont pas trompeuses. On est bel et bien dans une ancienne exploitation agricole. Alors certes, à taille humaine, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'ustensiles. Un tracteur qui est encore, certes rouillé, mais très probablement qui doit démarrer sans effort. Regardez-moi cette bâtisse sous les ronces. Et là, il y a une petite voiture que je vous montrerai après. C'est une petite pépite, un trésor qu'on ira voir après la visite de la maison. Cette maison qui est grande ouverte. Alors, on arrive et on rentre de suite dans ce qui s'apparenterait à une cuisine. Oh. J'ai l'impression qu'on est dans une maison très campagnarde. C'est assez touchant de voir ça. Vous avez une belle comptoise. C'est un lieu qui malheureusement a été victime de pillage, j'ai l'impression. Tout a été retourné. Bon, vous avez quand même l'ambiance globale du lieu. Cette vieille pile là pour faire la vaisselle avec cette fenêtre très artisanale. Beaucoup d'objets d'entretien, des bouteilles de vin. Bon, ça c'est mon sac, hein, c'est mes affaires. Beaucoup de papiers qui traînent. Beaucoup de documents privés. Rien d'exceptionnel. Je sais pas si vous entendez, il y a une espèce d'orage dehors. Rien de bien rassurant. À ce moment-là, je ne savais pas à quel point j'allais avoir raison.
car d'ici quelques minutes, l'ambiance allait complètement changer. Mais ce n'est absolument pas l'orage qui allait en être la cause. Oh, c'est quoi ça? Mec, c'est des pattes. Mec, il y a des pattes de chevreuil là. Oh, c'est dégueulasse. C'est ça, non? C'est des pattes de chevreuil, ça? Ouais, on dirait, ouais. Oh. Ça pue par contre là. Ah ouais, c'est fou, c'est avec les médicaments et tout, tu sais, on aurait dit qu'ils faisaient des remèdes. Mais on va continuer un peu cette exploration. Regardez. Là, il y a le compteur qui est caché. Et il y a une très belle comptoise. Très jolie comptoise. Avec toutes ces bouteilles là. La cuisine est assez rustique. Hein. On a toujours ces immenses cheminées. C'est vraiment impressionnant. Et là, ce couple de personnes âgées là, qui sont là en train de s'enlacer, ils sont trop mignons. Là, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Bon, on va continuer un peu. On va voir, je découvre le lieu en même temps que vous là, pour le coup. Voilà. Oh, ça devait être une grande salle à manger. Oh, c'est dommage, elle est en fouillis complet. Le lieu, je vous l'ai dit, il a été malheureusement retourné. Mais il y a quand même encore du beau mobilier. Regardez-moi ce meuble là-bas, en bois ciselé. Il est magnifique. Avec ce miroir ici. Vous voyez, quand je vous dis qu'on était dans une maison campagnarde, vous avez ce vieil Renault 5, rien à voir avec le campagnard, mais vous avez cette vache de trait avec cet agriculteur là. Ah mais en fait c'est lui, c'est le grand-père, c'est le monsieur qu'on voit sur le tableau dans la cuisine. Ouais, c'est ça, c'était une ancienne ferme. De toute façon, on l'a vu à l'extérieur, il y a un tracteur, une vieille voiture en très très bon état. Ouais, voilà, vous voyez, c'était le salon ici, c'est dommage, tout a été entreposé là, je sais pas pourquoi. Peut-être un début d'héritage, ou je sais pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi le lieu est dans cet état. Ouh là là. Regardez le sol. Regardez sur quoi je marche. Regardez. Oh là, catané. Je passe à travers. D'accord. Oh là là, c'est tellement dommage de laisser ça comme ça. Oh putain. Bon, cette pièce est pas très intéressante. On va voir ce qu'il y a. Je crois qu'il y a un étage. Il y a des chaussures partout. Il y a encore les chaussons. Ah, c'est vraiment dommage qu'il ait été retourné. Alors, je vois bien déjà que la chambre n'est pas dans son état normal à mon avis. Et ouais, tout a bougé, tout a été retourné. Tiens, ben, ils sont encore là. Oh, la photo est de piètre qualité, c'est limite fantomatique. Et là, vous voyez, il y a des enfants, des petits-enfants. C'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est une maison qui est à l'abandon, mais pourtant il doit y avoir encore des héritiers. Regardez les photos d'époque. Là, vous avez des dents, des dentiers. Il n'y a même plus le matelas là. Il est là-bas au fond. Tout a été complètement retourné. Là, ce que vous entendez, c'est l'orage qui est en train de gronder. Et là, vous avez plein d'objets, vous voyez,
Tout a été retourné. Oh, c'est triste. Voilà, il y a même des pièces d'identité. 1896. Oh, elle est née en 1896. Et lui, André, 1889. De ce que j'ai cru comprendre, ces deux cartes d'identité appartenaient à Joséphine et André, les parents de Louis, le dernier résident de cette demeure. Lui-même marié à Claude, tous deux trônant aujourd'hui fièrement au-dessus de la cheminée de la cuisine, au travers de cette magnifique photo débordante d'amour. Ce qui me trouble en revanche, c'est que Claude et Louis ont eu des enfants, et que donc, en toute logique, la maison aurait obligatoirement des héritiers, non ? Bizarre. C'est la suite de l'exploration qui va nous en apprendre davantage. Voilà. C'est assez émouvant comme endroit. C'est quoi ça? C'est un grenier ou... Le parquet est bien propre. D'accord, là il y a une chambre d'enfant, regardez. Pareil, il y a un souk abominable. Oh, regardez ça, il y a un tableau d'enfant. Il est pas tout jeune celui-là. Dessus, il y a un cochon dessiné. Et encore les craies, les chiffres aimantés. C'est très mignon ça. Ça regorge d'objets d'une autre époque. Regardez ça. C'est quoi ça? C'est un magnétophone à bande? C'est avec ça qu'on écoutait la musique peut-être? Je connais absolument pas cette machine. Vous avez cette chambre aussi. Une chambre qui a malheureusement elle aussi été complètement retournée. Voilà, c'est un lieu qui est malheureusement vide. Hein. Mais je lui trouve une âme, je lui trouve quelque chose de charmant, quelque chose de beau. Et là, il y a quoi? Et là, on arrive dans les combles en fait, avec ce vieux vélo suspendu là. Bon, comme promis, je vais vous emmener voir cette petite pépite. Ce petit trésor caché au tréfonds de cette propriété. Allez, c'est parti, on y va. Et c'est en fait à ce moment très précis, alors que je m'apprêtais à rejoindre Joe, qui se trouvait lui dans la cuisine, que va se produire ceci. Il y a quelqu'un, c'est sûr. Bah tant pis, on est là. Il y a quelqu'un? Là, il y a quelqu'un. Je rentre. Je sors. Moi j'étais prêt à y foutre un coup de fusil, hein. Parce que là, normalement, c'est une propriété privée, hein. Oui. Moi j'étais prêt à prendre le fusil. Ce voisin, disons-le assez remonté, est en réalité en charge de la surveillance de la maison. Et malgré cette colère de façade, il va néanmoins très vite comprendre nos intentions pacifiques. Voilà, venez vous mettre à l'abri. Non, parce que c'est moi qui m'en occupe de cette maison. D'accord. Et assez rapidement s'adoucir pour finir par nous expliquer que cette maison est à l'abandon depuis 5 ou 6 ans. Et ayant subi plusieurs cambriolages, les héritiers, lassés, ont fini par la laisser grande ouverte. Afin, nous dit-il, que les futurs éventuels cambrioleurs constatent qu'il n'y a absolument plus rien à voler. Après quelques minutes, et sous une pluie battante, ce voisin, au demeurant très sympathique, va gentiment nous laisser continuer notre exploration. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bah merci, Voilà, allez, vous refermez le portail après. Après son départ, nous allons donc attendre quelques minutes que la pluie se calme, pour enfin aller découvrir la merveille qui se cache au fond de cette grange.
Alors les amis, ce moment tant attendu, oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Dans un état de conservation incroyable. J'essaie de voir s'il y a possibilité d'ouvrir les deux portes. Qu'on puisse la voir correctement. Regardez ça. Oh là là, elle est splendide. Il s'agit d'une Juve A4 dans un état de conservation relativement impeccable. Elle est magnifique. C'est vraiment une belle pièce de collection. L'intérieur à sa patine, il a vécu. On le voit à la peinture du volant qui a partiellement disparu. Mais la voiture est dans un excellent état. Les sièges, tout est dans un excellent état. Oh, c'est dingue. C'est dingue de tomber sur des pépites pareilles. Regardez où se trouve le clignotant. Il se trouve sur l'aile arrière. À la même hauteur que les rétroviseurs. Oh, c'est incroyable de tomber là-dessus. C'est une pure pépite. J'adore. La vignette d'assurance est écrite au stylo. La dernière fois qu'elle a été assurée, c'est en 1991. Ça date pas d'hier, les amis. Oh, je m'en lasse pas. Elle est magnifique. Voilà les amis, pour cette aventure assez trépidante, comme vous avez pu le voir. Il y a eu de nombreux rebondissements, quelques surprises. Jo, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était flippant au début quand même. Ah ouais, c'est clair. Il est arrivé, il parlait direct de fusil, machin. Oui, moi je me suis vu le moment où ça y On allait est. s'en prendre Je une. tenais une fois de plus à remercier Jo, dont vous pouvez retrouver toutes les aventures sur sa chaîne Jo Urbex. Et merci également à Valentin, qui est un urbexeur photographe, que je vous conseille très vivement d'aller suivre sur sa page Instagram Exclulove. Et bien évidemment encore un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à cliquer sur mon code promo pour profiter de 4 mois offerts sur tout abonnement de 2 ans. Et pour ma part, il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures.